Talon haut. Oui. C'est là que le cerveau s'en allait. C'est là que le cerveau s'en allait. Comment t'aimes ça, être gainé, talon haut, maquillé? J'étais pas gainé. OK. On assumait ma corpulence. On s'est dit, on y mettra pas une gaine, la duchesse, faut qu'elle soit ronde. Les talons hauts, pour vrai, je trouvais ça le fun. C'est que une fois que j'étais en talons hauts, j'étais en personnage. T'étais plus toi. Non, parce que tout change avec les talons hauts. La posture change, mais la démarche change. La voix. Puis instantanément, là, quand j'avais les talons hauts, j'étais plus Laurent Paquin, j'étais dans mon personnage. Puis quand je marchais, à un moment donné, je me rendais compte que même quand j'étais en dehors de la scène, là, qu'on n'était plus en train de répéter, on n'était pas en train de jouer, j'avais quand même l'attitude de la duchesse avec les mains dans les airs, puis je marchais comme ça, là, comme une petite madame qui fait attention où elle marche, tu sais. Je restais dans le personnage, mais tu peux pas marcher normalement de toute façon avec des talons hauts. Je pouvais pas reprendre ma démarche de Laurent de tous les jours avec des talons hauts. C'est impossible. T'as l'air d'un gros bûcheron qui marche avec des échasses, puis ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis il prend goût parce qu'on t'a vu récemment encore, là. Oui, c'est la soirée bénéfice de l'Espace Go. Absolument. Oui. T'étais rebelle. Rebelle, oui, dans le sens de belle à nouveau, oui. Ah, oui. Ben c'est Serge Denoncourt qui m'a demandé de participer à la soirée, puis au début, on savait pas trop ce que j'allais faire. Il y avait des différentes idées. Je dis, moi, j'ai pas vraiment d'idées. Si vous en avez, gênez-vous pas. Moi, je suis willing. Ben willing. Puis là, Serge, il m'est revenu plus tard en me disant, on ferait une parodie de RuPaul Drag Race. Sauf là, ça s'appelait RuPauvre Drag Race. Fait que là, il y avait entre autres moi, il y avait Éric Bruno, Patrick Yvon, Lince Dentiste. On était 4 comédiens qui avaient été transformés en drag queen par des vrais drag queens qui nous maquillaient, puis on avait le costume fourni, puis tout le kit. Fait que si on besoin d'un remplaçant chez Mado, là, t'es correct, là? Ben, pour vrai, j'ai aimé ça, faire ça, moi. J'aime ça, faire ça. Ça me sort de mon quotidien, ça me sort de ma zone de confort, puis ça me fait rire, de faire rire les gens, puis qu'on me dise, Caroline, c'est pas juste drôle, t'es comme belle, tu sais, comme c'est le fun, tu sais, il y a comme un personnage qui embarque instantanément, puis je pense que c'est un beau personnage que j'ai quand je suis en drag queen. J'ai l'impression que on me dirait, veux-tu refaire ça? Je dirais, ben oui, dis-moi quand, puis dis-moi l'occasion, puis let's go. Alors, est-ce que toi, t'as fait de l'impro ben en masse dans ta vie, là? J'ai fait de l'impro, oui, tellement. Fait que c'est comme une impro, mais au lieu qu'on imagine le costume... Il est là. C'est ça, exactement. Puis l'impro, dans l'impro, les gens qui voient pas, parce qu'évidemment, tout le monde sait que j'ai fait de l'impro, mais tout le monde n'a pas nécessairement vu tout ce qu'on a fait. Non, parce que c'est plus à Télé-Québec à cette heure, le dimanche. C'est ça. Puis même quand c'était à Télé-Québec, on était plus en mode de sketch, c'était plus comique, mais la LNI, on fait des impros. Moi, j'ai fait des impros de 12 minutes, dramatiques. On fait vraiment de tout. C'est ça c'est ça qui me fait tant aimer l'impro et qui fait que je m'en ennuie beaucoup. C'est parce que là, ça fait 2 ans, là, puis en plus avec la pandémie, puis la tournée aussi, ça aurait été impossible, mais je m'ennuie de ça. L'impro, c'est tellement de possibilités, c'est tellement d'écriture, c'est de la beauté, c'est de jouer tous les personnages qu'on te fait pas jouer dans la vie. Tu sais, moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, mettons, au secondaire, puis je voyais la télé, je voyais Germain Hood, mettons. Puis j'avais remarqué qu'il faisait souvent des personnages d'enfants. Des enfants naïfs et cute. Puis c'était l'époque où, dans la vie, on lui demandait juste de jouer des écœurants. Il jouait des violeurs, il jouait des méchants, il jouait des pas fiables. Puis là, j'avais fait comme le lien. Je dis, ce gars-là, on doit le caster juste dans des rôles de trou de cul. Ouais. Puis là, il se dit, hey, moi, j'ai le goût de jouer d'autres choses. Ah ouais. Fait que, tu sais, moi, mettons, je sais, moi, qu'on va penser à moi si on cherche un rondouillet sympathique un peu épais. Puis c'est correct, c'est mon casting, puis je l'assume. J'aime ça, jouer le rondouillet sympathique un peu épais. Mais à la LNI, je peux jouer un vieux monsieur, mais je peux jouer un vieux Chris, là. Un monsieur méchant, je peux jouer quelqu'un... Un successful, homme d'affaires... Je peux jouer un déficient, je peux jouer un homme d'affaires, un gars cultivé, je peux jouer un artiste, je peux jouer un ouvrier, je peux jouer un drogué, je peux jouer une personne gay, un agresseur sexuel. Tu sais, tu peux jouer tout à la LNI, en impro en général, dans une ligue d'impro. Puis ça doit être un exitoire extraordinaire. Je suis persuadé que plein d'acteurs qui adorent l'impro. C'est entre autres pour ça. On te fait jouer d'autres choses que ce qu'on te fait jouer tout le temps.